Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. Bien-aimés, Jésus arrive, préparons-nous. Jésus arrive, jeûnons et prions. Jésus arrive, demeurons dans la présence de Dieu. Jésus arrive, vivons dans l'amour. Jésus arrive, restons dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en cette nuit, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, il m'a expliqué la raison pour laquelle plusieurs ne croient pas au retour du Seigneur. Il m'a fait comprendre que si les gens ne croient pas au retour du Seigneur, c'est d'abord la faute des prédicateurs qui prêchent le retour du Seigneur. Si les gens ne croient pas au retour du Seigneur, c'est d'abord la faute des chrétiens qui disent Jésus arrive. C'est d'abord la faute des chrétiens qui prêchent le retour du Seigneur. Si les gens ne croient pas au message sur le retour du Seigneur, c'est d'abord la faute des églises qui prêchent le message sur le retour du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé ici de trois erreurs que nous commettons et qui font en sorte que les gens ne croient plus au message du Seigneur. Quand nous disons Jésus arrive, les gens ne croient pas. Quand nous disons Jésus arrive, les gens se moquent à cause de trois choses que le Seigneur m'a montré. Bien aimé, il faut partager cette vidéo avec les prédicateurs qui prêchent le retour du Seigneur. Il faut partager cette vidéo avec tous les frères et sœurs en Christ qui prêchent le message sur le retour du Seigneur. Il y a trois choses qu'on doit faire pour que ce message puisse être écouté à travers le monde et pour que les gens puissent se préparer. Maintenant, comment j'ai reçu ce message? Je me suis réveillé le 22 juin 2021 vers minuit. Vers minuit, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé également à méditer une prophétie que le Seigneur m'avait donnée. À la fin, j'ai commencé à méditer les saintes écritures concernant le retour du Seigneur. J'étais en train de lire Matthieu 24 qui parle du retour du Seigneur. Par la suite, je me suis endormi. Et c'est là où le Seigneur m'a fait vivre cette expérience. C'est là où le Seigneur m'a donné cette sagesse. C'est aussi là où le Seigneur m'a fait comprendre ces trois erreurs que nous commettons. Et dans un songe, le Seigneur m'a montré que, premièrement, la première erreur que nous commettons, c'est que nous qui prêchons le message sur le retour du Seigneur, nous-mêmes, on ne se prépare pas au retour du Seigneur. Quand les gens voient que nous-mêmes, on ne se prépare pas, alors ils ne croient pas à ce message. Quand les gens voient que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de mener une vie de jeûne et de prière pour se préparer au retour du Seigneur, les gens ne croient pas à ce message. Quand les gens voient que nous qui prêchons le message sur le retour du Seigneur, on n'est pas en train de se sanctifier, on n'est pas en train de laver nos robes, ils ne croient pas à ce message. Et le Seigneur me montrait que pour se préparer au retour du Seigneur, il faut avoir une vie de jeûne et de prière. Tu ne peux pas te préparer au retour du Seigneur si tu n'as pas une vie de jeûne et de prière. Si tu ne passes pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te préparer au retour du Seigneur. Et le Seigneur me montrait que parce que nous-mêmes qui prêchons le message sur le retour du Seigneur, on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, alors les gens ne nous prennent pas au sérieux. Alors les gens ne sont pas convaincus que Jésus arrive vraiment. Parce que si nous-mêmes nous croyons que Jésus arrive vraiment, on doit avoir une vie de jeûne et de prière. On doit avoir une vie de sainteté. On doit avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Et quand les gens vont nous voir maintenant, nous-mêmes nous préparer au retour du Seigneur, alors ils vont commencer à prendre au sérieux le message sur le retour du Seigneur. Et le Seigneur m'a montré ici un prédicateur qui se préparait au retour du Seigneur et qui prêchait le message sur le retour du Seigneur. Mais ce prédicateur-là n'avait pas une vie de jeûne et de prière. Et le Seigneur me faisait comprendre que à cause de cela, alors les gens ont cessé de l'écouter.
à cause de cela, les gens ont cessé de le prendre au sérieux. Parce que lui-même, il ne se prépare pas. Parce que lui-même, il ne jeûne pas. Parce que lui-même, il ne prie pas. Parce que lui-même, il ne se sanctifie pas. Alors, les gens ne le prennent plus au sérieux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qui m'a montré ici, la raison pour laquelle les gens ne croient pas au message sur le retour du Seigneur. La deuxième erreur que nous les prédicateurs nous commettons, la deuxième erreur que nous les chrétiens qui prêchons le retour du Seigneur nous commettons, c'est que nous sommes divisés. Il m'a montré ici deux frères qui étaient en train de prêcher le message sur le retour du Seigneur. Mais les deux frères avaient des querelles doctrinales entre eux. Le premier n'écoutait pas son frère et il contestait seulement. Il ne prenait même pas le temps d'écouter. Le second avait un problème, c'est qu'il lisait la Bible, mais il ne comprenait pas la Bible. Et c'est pourquoi maintenant, entre les deux, il y avait des querelles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aussi longtemps qu'il y aura des querelles entre les gens qui prêchent la sainteté, alors les gens ne vont pas croire au message sur la sanctification. Aussi longtemps qu'il y aura des querelles entre les églises qui prêchent le retour du Seigneur, les gens ne vont pas croire au retour du Seigneur. Il faut que tous ceux qui prêchent ce message, qui se mettent ensemble et qui commencent à avoir une seule doctrine, qui commencent à parler d'une seule façon. Et ainsi, les gens vont prendre au sérieux ce message. Si par exemple, dans une église, on prêche le retour du Seigneur et dans une autre église, on prêche toujours le retour du Seigneur. Mais maintenant, dans la première église, on prêche certaines doctrines. Dans l'autre église, on prêche des doctrines contradictoires. Comment est-ce que les gens vont croire à ce message? Parce que vous prêchez le retour du Seigneur, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. Vous prêchez le retour du Seigneur, mais vous avez des doctrines contradictoires. Alors les gens ne prendront plus au sérieux ce message. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur m'a montré. Il y a trop de divisions entre les gens qui prêchent le message sur le retour du Seigneur. C'est pourquoi les gens ne croient plus à ce message. Le Seigneur m'a montré une troisième chose. Et ça me concerne particulièrement. Et ça m'a beaucoup touché. Le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque nous prêchons le message sur le retour du Seigneur, il faut que ce message-là soit accompagné de puissance. Il faut que ce message soit accompagné de guérisons. Il faut que ce message soit accompagné des miracles. Il faut que ce message soit accompagné des signes et des prodiges. Le Seigneur m'a montré ici que j'étais en train de prêcher sur le retour du Seigneur, mais les gens n'écoutaient pas beaucoup. Il y avait très peu de gens qui écoutaient, simplement parce que ma prédication n'était pas accompagnée des guérisons. Ma prédication n'était pas accompagnée des miracles. Ma prédication n'était pas accompagnée des signes et des prodiges. Et dans le songe, j'étais en train de penser à moi-même que désormais, je vais commencer à chercher comment également accompagner ma prédication des miracles, des signes et des prodiges pour que ce message-là soit pris au sérieux. Voilà donc, bien aimé, les trois choses que le Seigneur m'a montrées. Il faut partager cette vidéo avec les serviteurs de Dieu. Il faut partager cette vidéo avec l'ensemble du corps de Christ. Il y a trois choses qui font en sorte que les gens ne croient pas au message sur le retour du Seigneur. La première chose, c'est que ceux qui prêchent le retour du Seigneur, eux-mêmes ne se préparent pas au retour du Seigneur. C'est pourquoi les gens ne les prennent pas au sérieux. Quand tu dis aux gens, préparez-vous au retour du Seigneur, Jésus arrive, sanctifiez-vous, lavez vos robes. On ne voit pas comment toi-même tu laves ta propre robe. On ne voit pas comment toi-même tu as une vie de prière. On ne voit même pas comment toi-même tu te prépares au retour du Seigneur. Tout le temps, tu es devant la télévision. Tout le temps, tu es à la piscine. Tout le temps, tu es en train de te balader. Et tu te dis que tu te prépares au retour du Seigneur. Et tu dis aux gens de se préparer au retour du Seigneur. Tout le temps, tu es en train de vaquer à des fausses choses. Et tu dis aux gens, préparez-vous au retour du Seigneur. Il faut d'abord que toi-même tu te prépares au retour du Seigneur. Et quand les gens vont voir comment tu te prépares au retour du Seigneur, ils vont commencer aussi à se préparer. Et le Seigneur me faisait comprendre que pour bien se préparer au retour du Seigneur, il faut mener une vie de jeûne et de prière. Quand les gens vont voir
comment nous-mêmes, nous sommes en train de mener une vie de jeûne et de prière, eux aussi vont commencer à jeûner, eux aussi vont commencer à prier. Quand les gens vont voir comment on se sanctifie pour se préparer au retour du Seigneur, eux aussi vont commencer à se sanctifier. Quand les gens vont voir comment on passe notre temps dans les Écritures, dans la Bible, pour se préparer au retour du Seigneur, eux aussi vont commencer à lire les Écritures. Et parce que nous ne sommes pas nous-mêmes sérieux, parce que nous-mêmes on ne se prépare pas, les gens qui nous écoutent se moquent de nous. Et même ne voient pas comment on est en train de se préparer, comment ils vont nous écouter, comment ils vont nous suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a montré donc, c'était quoi? C'était que entre les gens qui prêchent le message du retour du Seigneur, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de divisions. Et parce que les gens sont divisés, et parce que les gens ont des doctrines contradictoires, et parce que ils prêchent la sainteté, mais ne sont pas en accord les uns les autres, les gens ne croient plus au message sur la sainteté. Il faut donc maintenant que nous puissions vivre dans l'amour. Il faut maintenant que nous soyons unis. Et quand nous serons unis, nous tous qui prêchons le retour du Seigneur, on doit s'unir pour avoir une seule doctrine. On doit s'unir pour parler la même manière. On doit s'unir pour maintenant avoir les mêmes révélations, la même doctrine et marcher d'un seul pas en accord et dans l'amour. Quand les gens vont voir cela, alors ils vont nous suivre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui m'a montré, et ça me concerne particulièrement, ça me parle particulièrement. Le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque nous prêchons le message sur le retour du Seigneur, la troisième chose pour que les gens nous prennent au sérieux, c'est que on doit avoir dans notre prédication doit être accompagné de puissance. Il faut que lorsque nous prêchons le message du Seigneur, on doit guérir les malades. Lorsque nous prêchons le message sur le retour du Seigneur et que nous disons Jésus arrive, on doit purifier les lépreux. On doit faire marcher les paralytiques. Moi-même, je n'ai pas encore cette capacité-là. Moi-même, je n'ai pas encore ces dons. Il faut que je recherche ces dons-là. Il faut que je commence à prendre au sérieux c'est ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Donc, et quand le message sur la sainteté sera accompagné de la puissance, des miracles, des dons de guérison, quand les gens vont voir qu'on dit Jésus arrive et on ressuscite les morts, alors ils vont commencer à prendre au sérieux le message sur le retour du Seigneur. Quand les gens vont voir que Jésus arrive, on fait marcher les paralytiques, on guérit les personnes qui ont des graves maladies incurables, alors les gens vont commencer à croire vraiment que Jésus arrive. Mais si on dit Jésus arrive et que on n'est pas en train de faire marcher les paralytiques, si on dit Jésus arrive, on n'est pas en train de ressusciter les morts, les gens ne vont pas croire également à notre message. Ça me concerne particulièrement et je vais travailler là-dessus pour que ce message-là soit accompagné de grands dons, une grande puissance, de manière à ce que beaucoup de gens puissent prendre au sérieux ce message sur le retour du Seigneur. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, ainsi partager cette parole, ce message. Notre Seigneur arrive et préparons-nous. Mais pour se préparer, il y a trois choses. Première chose, il faut que nous-mêmes on se prépare. Deuxième chose, on ne doit pas être divisé. Troisième chose, si nous disons Jésus arrive, on doit ressusciter les morts. Si nous disons Jésus arrive, on doit faire marcher les paralytiques. Si nous disons Jésus arrive, on doit faire les miracles. C'est ce que le Seigneur nous demande. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Je vous aime tellement. Que la grâce de Dieu repose dans vos vies.